Il y a un mythe que le jeu d'échecs est surtout pour les intellos et très compliqué à apprendre. En fait, c'est un jeu très simple. Pour te le prouver, je vais t'enseigner la base du jeu d'échecs en moins de 4 minutes. Le jeu d'échecs est un ancien jeu de guerre où tu effectues des mouvements et tu captures des pièces. Contrairement au jeu de dames, tu ne dois pas sauter par-dessus une pièce pour la capturer, mais tu dois prendre sa place. Chaque pièce a sa propre façon de bouger. Commençons avec le pion. Les mouvements du pion sont simples. Pour son premier mouvement, il peut soit avancer d'une ou de 2 cases. Par la suite, le pion peut simplement avancer une case à la fois. Cependant, pour capturer, le pion doit le faire de façon diagonale. Le pion est la seule pièce qui a un mouvement différent quand ça vient à capturer une autre pièce. Il est à noter que si ton pion se rend jusqu'à l'autre bout de l'échiquier, tu peux l'échanger pour une deuxième dame ou une des pièces que ton adversaire a déjà capturées. Prochainement, il y a le roi. Il peut se déplacer d'une seule case dans n'importe quelle direction et il peut capturer n'importe quelle pièce qui se retrouve dans une de ces cases. Il est important à noter que c'est contre les règlements du jeu de placer son roi en position d'être capturé. Prochainement, il y a le fou. Le fou se déplace et capture en ligne diagonale. Il peut se déplacer autant de cases qu'il veut, mais ne peut jamais sauter par-dessus une autre pièce. Puisque le fou se déplace en diagonale, celui qui commence sur une case noire restera sur les cases noires tout au long du jeu. Voici la tour. Elle se déplace et capture en ligne droite, soit horizontale ou verticale, autant de cases qu'elle veut. À noter que la tour ne peut pas sauter par-dessus autre pièce. Prochainement, il y a la dame. Cette pièce est considérée la plus puissante puisqu'elle combine le mouvement du fou et celui de la tour. Donc, elle se déplace et capture de façon diagonale, horizontale et verticale. Comme la tour et le fou, la dame ne peut pas sauter par-dessus autre pièce. Prochainement, nous avons le cavalier. Le mouvement du cavalier est fait en L majuscule, donc soit de 2 cases dans une direction et une dans l'autre. Le cavalier est la seule pièce qui peut sauter par-dessus les autres pièces, mais il capture seulement une pièce qui se retrouve dans la case où il atterrit. Maintenant, tu connais le mouvement des pièces. Voici où elles se retrouvent au début du jeu. Remarque que les dames commencent toujours dans la case de sa propre couleur. Le but ultime du jeu est de mettre le roi ennemi en échec et mat. Un échec arrive lorsqu'on menace le roi adversaire avec une pièce. À chaque fois que le roi est menacé ou mis en une situation d'être capturé, on doit dire « échec au roi » à son adversaire. L'échec et mat est lorsqu'un roi est en échec et ne peut pas s'en sortir. Voici une technique que je te propose si jamais ton roi est en échec. Je l'appelle la technique des 3 C. Le premier C, c'est capturer. Est-ce que tu peux capturer la pièce qui met en échec ton roi? Le deuxième C, c'est courir, se sauver ou déplacer le roi vers une case sûre pour le protéger et éviter l'échec. Le troisième C, c'est couvrir. Est-ce que tu peux bloquer l'échec en plaçant une pièce entre le roi et la pièce qui fait échec? Si aucune de ces options sont valides, tu te retrouves en échec et mat et le jeu est fini. Il est à noter que tu peux te servir de la technique des 3 C pour n'importe quelle pièce qui est menacée. Voilà les règlements de base du jeu d'échecs. Maintenant, t'es prêt à jouer? La chanson de la semaine cette semaine, c'est Levons nos voix du groupe Big Ballade qui a été écrit pour célébrer les 400 ans de francophonie en Ontario.